Bonjour à tous. C'est une joie d'être ensemble. Quelle grâce de pouvoir être en communion et de pouvoir vivre ce que nous vivons. On est conscient de ça? La liberté que nous avons, et la liberté des enfants de Dieu. Et moi, je me réjouis toutes les fois qu'on peut vraiment être ensemble et vivre ces choses-là. Et on va en vivre d'encore des plus grandes. Vous êtes d'accord avec ça? Nous allons vivre des choses encore plus grandes. Préparons-nous. Et soyons, comme disait tout à l'heure Frédéric, réveillés. Voilà. Alors, ce matin, je voulais vraiment partager quelque chose de particulier. Vous avez déjà vu, donc, depuis quelques semaines, le Seigneur me dit, prenez les armes. Prenez les armes. Revêtez-vous des armes divines. Et c'est vraiment un impératif. Paul, il va donc dans l'Éphésiens chapitre 6, on va le lire, il va pratiquement parler tout un chapitre de cela. C'est pas rien. C'est pas rien. Et des fois, on ne réalise pas ce que nous sommes en Christ et de quoi nous sommes revêtus. Vous m'écoutez? Ça va? Ok. Allez, on va prendre Éphésiens chapitre 6, verset 10. On va commencer là, merci Joshua. Entre les images et entre les versets bibliques, j'en ai plusieurs ce matin. Mais on va se fortifier ensemble. Je suis là pour nous encourager. Et quand je vous partage la parole, je partage la parole pour ma vie. J'ai été remise en question cette semaine. Le Saint-Esprit, je voulais partager, je vais vous dire pourquoi, mais je savais que devais partager sur un point particulier. Et j'ai dit, mais il faut vraiment que tu sondes mon cœur encore et travailler ma vie. Voilà. Et bon, ça, quand je prêche pour moi aussi, sachez-le. Alors, on va lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre des hommes et des femmes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et encore une fois, il dit, tenez donc ferme. C'est vraiment, mais vraiment, c'est fort ce qu'il dit Paul. Alors, comment être fort dans le Seigneur, dans sa toute puissance? Pour cela, il faut revêtir l'armure spirituelle. Et pourquoi cela? Car on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre tous ces esprits, toutes ces puissances démoniaques, tout ce qui est autour de nous et qui veut nous atteindre. Donc Paul nous exhorte à tenir ferme contre les ruses du diable qui vient pour nous tenter, nous persuader, nous manipuler, avec le but de nous amener dans le péché, bien entendu, et même voire jusqu'à abandonner Dieu. Abandonner les projets de Dieu, abandonner les promesses de Dieu. Tellement de choses. Voilà. Et donc, vous savez, les démons utilisent nos faiblesses. Et ils élaborent des stratagèmes. Ils prennent le temps. J'ai pas envie de parler des démons, mais il faut quand même que je le dise ce matin. Ça ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse absolument pas. Mais c'est important. Parce qu'ils élaborent des stratagèmes pour nous séduire, pour nous tenter, pour nous faire chuter afin qu'on pêche, quoi. Et qu'on prenne leur direction au lieu de prendre la direction de Dieu. Vous savez que Jésus est rentré dans le désert, vous le savez, après son baptême, et il est dit qu'après 40 jours, il fut tenté. Lui-même a été tenté. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il est dit dans ce texte, que je ne vais pas reprendre, mais le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc il y a tout un stratagème de l'ennemi autour de nos vies pour nous rendre malades, pour nous faire chuter, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment important d'être conscient de cela. Et vous voyez, on peut prendre des exemples dans l'Ancien Testament, dans la parole, des hommes comme Samson, comme Salomon, comme David, qui sont dans la même lignée. Ils avaient une faiblesse, tous. Samson était le plus fort, c'était un Nazaréen. Il était le plus fort, je crois, de toute sa génération, de tous les temps même. David, le plus loyal et le plus dévoué pour Dieu.
C'était vraiment un exemple. David est notre exemple. D'accord? Mais il y a aussi donc Salomon. Salomon qui était le plus sage. Je pourrais dire même le plus sage de toutes les générations. Voyez-vous? Mais ils avaient tous une faiblesse. Samson s'est laissé séduire par Dalila, une femme étrangère, qui a été l'intermédiaire et qui l'a trahi pour connaître son mystère, pour connaître ce secret, sa force. Et cela l'a conduit à sa perte. Samson qui aurait dû normalement rester dans le camp des Juifs, hein, et ne pas se marier avec une étrangère. Et ça a été à sa perte, il en est mort. Salomon, David a convoité Bathsheba, qui était la femme de son meilleur ami, Uri. Vous connaissez l'histoire? Même chose, hein. Il a commis l'adultère avec elle, il s'est débarrassé de son mari, il l'a fait tuer, voyez, donc sur le champ de bataille. Et donc on voit toutes ces lignées-là, générationnelles, qui ont le même problème et des failles que l'ennemi s'est servi. C'est pour ça que la guérison des cœurs, ce n'est pas une option, c'est primordial. Amen. Amen, amen. C'est important. Alors, Paul connaissait très bien l'armure romaine. Je parlais de l'armure romaine parce que donc c'était du temps de Rome. Et donc, il savait tout ça. Il connaissait complètement comment étaient revêtus ces soldats. Et le Seigneur va lui parler, donc lui révéler cette armure divine que nous devons porter. Alors, il est dit revêtir toutes les armes. Ça veut dire, c'est pas simplement le bouclier ou l'épée, mais c'est vraiment toutes les armes. Il y en a quand même plusieurs, vous êtes d'accord? Vous connaissez le texte, hein? Au verset 14, il est dit, si tu peux, Joshua, me mettre la suite, au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est donc la parole de Dieu. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Hein? Donc, toutes les armes sur nous. Je vous répète. Hein? Alors, comment comprendre ces expressions « revêtez la cuirasse de la justice » ? Est-ce qu'il faut, chaque matin, qu'on se mette en prière et qu'on dise « Seigneur, est-ce que j'ai bien mon casque? Est-ce que j'ai bien la cuirasse? Est-ce que j'ai bien mes chaussures de zèle ce matin? Est-ce que je dois prier tous les matins pour ça? Est-ce que c'est ça qui doit être fait? Ah. Comment vous voyez ça, vous? Ok. Alors, la cuirasse, si on parle de la cuirasse de la justice, la cuirasse doit son existence à la justice. Et en grec, ceux qu'on fait du grec, on parle de l'ablatif de la source. C'est-à-dire, la source de la cuirasse, c'est la justice. Et la justice qui est révélée dans ma vie, dans ta vie, elle fait apparaître cette cuirasse. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque je marche dans la foi, eh bien le bouclier apparaît, je le possède automatiquement parce qu'en grec, la source, c'est la foi. Vous comprenez? Voilà. Donc chaque pièce de l'armure est automatiquement revêtue en marchant dans sa source. Quelle est la source de la ceinture? C'est la vérité. Quelle est la source du casque? C'est le... Merci. Vous me suivez ce matin? La foi fait apparaître le bouclier, le salut fait apparaître le casque, le zèle de l'évangile de paix fait apparaître dans nos vies, ce qui est vraiment dans nos vies à ce moment-là apparaît. Donc si je marche dans la vérité, je suis vulnérable aux attaques soumises des démons. Si je ne marche pas
Voyez-vous, si je ne marche pas dans la vérité, eh bien, je suis vulnérable. Comprenez? Et cela s'applique à chaque pièce de l'armure. C'est-à-dire, il faut qu'on aille à la source. Amen. Hein? Mais par contre, si je marche dans la vérité, dans la parole de Dieu, la ceinture, elle est ceinte sur nos reins automatiquement. Amen. Voilà. Je vais vous encourager ce matin. C'est pareil pour le bouclier de la foi. Si le bouclier cesse d'exister, si je doute, eh bien, je commence à être fragilisé. Et l'ennemi peut m'envoyer des traits vraiment enflammés. Donc, je répète, chaque pièce de l'armure est automatiquement revêtue en marchant dans sa source. On appelle ça en grec l'ablatif. Donc, quels sont nos combats? Alors, on a beaucoup de combats, ça c'est sûr. Mais Paul parle de tous ces traits enflammés de l'ennemi. Les flèches enflammées dans l'Antiquité étaient des projectiles incendiés avec de la poix. Pouvaient donc semer la panique et provoquer des dégâts, non seulement sur la personne, mais enflammer, après avoir vraiment ciblé sa cible, enflammé, vraiment, c'était vraiment très dangereux, très très dangereux. C'est pour ça qu'on voyait même des villages, tout ça étant enflammé pour un rien, quoi. Voilà. De la même manière, ces traits symbolisent des attaques qui cherchent à enflammer et détruire l'esprit du chrétien, son cœur. Amen. Donc, on peut voir, il y a plein de choses. J'ai fait une toute petite liste, mais il y a tellement de choses. Des tentations soudaines. Il peut y avoir des tentations soudaines, d'un seul coup qui arrivent sur nous. Des tentations. Pourquoi? Des pensées de doute et de désespoir. Ça vous arrive, ces choses-là? Vous savez que moi, ça m'arrive des moments que je dis, mais c'est pas possible, je pense à un truc pareil, quoi. Et donc, vous voyez, donc on a besoin de prendre tout de suite autorité et dire non, je refuse ces choses-là. Les accusations, les sentiments de culpabilité, par exemple, des paroles moqueuses ou méchantes à notre égard. Il y a des déceptions, des trahisons. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Les mensonges ou tromperies qui nous éloignent de Dieu. Toutes ces choses, c'est ça. Des incitations à la haine, à l'orgueil ou à la convoitise. Des peurs qui sont des fois paralysantes, qui sapent la confiance, qui sapent la foi. Il y a tellement de choses. Hein. Donc il ne faut pas seulement résister dans le combat, mais il est dit tenir ferme. Il faut tout surmonter et c'est possible en Christ. Parce qu'il a déjà vaincu ces situations-là. Amen. Donc, il y a 4 choses que dit dans ces versets Paul. Il parle de revêtir toutes les armes, résister dans le mauvais jour. Donc, résister, tout surmonter. On ne peut rien laisser. On ne peut rien laisser en arrière. On ne peut rien laisser. Résister au mauvais jour, tout surmonter et tenir ferme en toutes choses. C'est fort. C'est fort. Et c'est pour ça que le Seigneur me dit, mais prenez les armes. J'ai l'impression que vraiment l'Église aujourd'hui doit vraiment se revêtir comme jamais. On va voir ça. Alors, je vais commencer, je ne vais pas commencer par la ceinture de vérité parce que je la prendrai en dernier. Mais je vais commencer, donc, vous dire un petit peu. On va commencer par la cuirasse de la justice. Vous êtes d'accord? Vous avez votre cuirasse ce matin? Vous savez que la cuirasse, c'est vraiment la pièce la plus lourde chez un soldat. Elle devait faire facilement 20-25 kilos. Et vous savez que pour Goliath, c'est noté dans la parole, elle pesait 57 kilos, cette cuirasse. C'est énorme, énorme. C'était fait avec de la maille, avec de l'acier. C'était ça. Vraiment, le gars qui portait sa cuirasse, déjà là, il commençait à peser lourd. Hein. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça que je parlais de la ceinture de vérité en dernier. Mais la cuirasse était maintenue par la ceinture de la vérité. Sans elle, la cuirasse ne pouvait pas tenir en place. Vous comprenez? Il fallait qu'elle soit vraiment, elle était dessous, elle était tenue par cette ceinture. Et donc, autrement, eh bien, cette cuirasse, elle n'allait pas tenir en place. Voyez-vous? Et donc, cette cuirasse protégeait les organes vitaux. Vous savez que cuirasse, en grec, ça veut dire thorax. Tu dois le savoir, toi, certainement. Non?
Et pour nous, spirituellement, eh bien, cet organe, enfin en tout cas, notre organe spirituel, c'est notre cœur. OK ? Et toutes ces flèches enflammées du diable visaient le cœur. Ils visent toujours le cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu s'occupe du cœur. Et le diable veut vraiment atteindre le cœur, particulièrement. Proverbe chapitre 4, verset 23. On peut le prendre ? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous connaissez ce verset. Gardez son cœur plus que tout, car il détermine le cours de notre vie. Combien c'est important. Il détermine le cours de notre vie. Il détermine nos actions, il détermine nos paroles et même nos comportements. Il détermine si vous êtes bon ou si vous êtes mauvais, si vous êtes doux, si vous êtes gentil, si vous n'avez pas des yeux de mitraillette, vous êtes méchant ou gentil, bon. Il détermine si vous êtes positif ou même négatif. Il détermine si vous pardonnez ou si vous gardez la rancune et devenez amer. Si vous êtes miséricordieux ou si vous êtes critique. Alors, on doit le protéger. Et ce qui est intéressant, ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 15, verset 18. On va le lire ensemble. On prend son temps ce matin. Bon, j'aurais dû avoir un ou deux amen, ça aurait été sympa, mais bon, voilà. On lit la parole. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. L'état de votre cœur détermine le cours de votre vie. Dis à ton voisin, l'état de ton cœur détermine le cours de ta vie. L'état de ton cœur détermine le cours de ta vie. Donc cette cuirasse de la justice, elle dépend totalement de la ceinture de vérité, qui est la parole de Dieu. Notre cœur est revêtu de la cuirasse de justice, car Jésus nous a rendus justes. Mais c'est la justice de Christ, ce n'est pas notre propre justice. Combien de fois on a envie de faire sa propre justice dans nos relations? C'est pas vrai ça? Et là, je peux vous dire que vraiment, là, la cuirasse, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Et vous savez, des fois, on va vivre, et vous vivrez peut-être des choses difficiles. On a peut-être besoin des fois d'avocats. On a peut-être besoin des gens en autorité pour nous aider dans certaines situations. Mais faire sa propre justice, si on l'a fait, Christ n'est pas là. Christ ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il nous a revêtus de sa justice, parce qu'il nous a sauvés, il a porté toutes choses. Et son sang nous justifie. Amen. Alléluia. Voilà la puissance du sang sur nos vies. C'est pour ça qu'on ne doit pas laisser aucun mal, pas de place à l'incrédulité, l'amertume, la crainte, l'angoisse, tout ça. Il faut le balayer. Il faut en être conscient et dire non, non, je refuse. Ok? Ce sont les traits enflammés de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu, elle nous revêt de la justice de Dieu. C'est elle qui nous revêt. Amen. Mais cette sorte de justice, la justice de Dieu, elle ne recherche pas un simple accord intellectuel ou une doctrine, des paroles doctrinales. Ne cherche pas ça. C'est un état de cœur, mais ce n'est pas des pensées, mais c'est vraiment l'état de cœur. C'est ce que Dieu recherche. C'est ce que le Seigneur recherche. Pas nos pensées, pas de façon intellectuelle de voir les choses. Laissons ça de côté, franchement. Mais c'est notre cœur vrai. Amen. Et moi, je voudrais te dire ce matin, crois-tu que tu es justifié? Je te laisse cette question. Jusqu'où tu crois que tu es justifié? Que tu es juste? Face
aux calomnies de ta famille, face à tout ce qu'on peut dire sur ta vie. Moi, on m'en a dit des choses, je peux vous assurer. Ce qui m'a tenu ferme, c'est la cuirasse. Ce n'est pas mon épée, mais c'est ma cuirasse. Et c'est important. Tenir ferme. Amen. Vous savez, comme tout à l'heure a parlé, Frédéric a parlé de Romains chapitre 10. Moi, j'ai Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la... Amen. En croyant du cœur, et ça vient tout du cœur, qu'on parvient à cette justice que Dieu a payée pour nous, nous a rendus justes. Mais je vous parle vraiment dans les circonstances que vous vivez, dans tout ce que vous pouvez. Vous allez vivre des choses, on va vivre des choses difficiles, hein, les amis. Hein, je vous le dis, hein, ça va pas être simple. Hein. Ayons cette cuirasse où vraiment la justice de Dieu, elle est vraiment revêtue sur nos vies et dans nos cœurs, afin qu'on puisse vivre une intimité libre avec lui. Parce qu'autrement, tu vas dire, écoute, moi je ne sais pas s'il m'a pardonné, moi je ne sais pas si. Il y a beaucoup de si des fois chez les chrétiens. Non, tu es justifié, tu es juste. Même quand tu as péché, tu es juste. Et tu demandes pardon au Seigneur. Même quand tu as failli, tu es juste. Et ton frère et ta sœur est juste aussi. Vois son cœur, vois qui il est en Christ. Ne le condamne pas. Ne condamne pas les enfants de Dieu. Amen. Alors, quand Dieu te regarde, il te voit en Christ comme si tu n'avais jamais péché. Ça, c'est le Père. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Alors, si notre cœur est droit, rempli de foi, d'amour, de vérité, amen, de justice, de droiture, alors le cours de notre vie sera couronné de succès. Et il est dit dans ce verset de Proverbe, simplement, donc le Saint-Esprit, amen, de notre cœur coule par le Saint-Esprit ces sources d'eau vive. Ces sources d'eau vive qui sont pures, qui sont droites, qui nous amènent dans la liberté. Amen. Ce que nous avons besoin, que Paul dit, c'est que nous devons nous efforcer d'avoir une conscience pure envers Dieu et envers les hommes. Et ça se travaille. Ça se travaille. OK? Amen. Ça va pour la cuirasse? Alléluia. Amen. Ensuite, les chaussures. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu peux me mettre l'image, s'il te plaît, Joshua. Alors, les chaussures, elles sont mises pour marcher. Ça va? Marcher en esprit. Vous savez qu'il y a d'innombrables versets, des expressions de marcher. Marcher selon l'esprit, marcher dans une vie nouvelle, marcher par la foi et non par la vue. Et ça s'applique à une conduite chrétienne. On est d'accord, c'est vraiment de façon. Même, je pensais dans le jardin d'Éden, il est dit dans une version qu'il marchait, sa voix marchait dans le jardin d'Éden pour rencontrer Adam et Ève. C'est une expression. Elle marchait. Bon, bref. Ok, allez. Donc ici, nous portons l'évangile de paix, la bonne nouvelle du royaume, et parce que nous sommes ces porteurs de vie en Christ. Amen. Alors, les chaussures tu peux me mettre la deuxième, s'il te plaît. Ce qui est intéressant, c'est que les chaussures des Romains étaient fabriquées avec une semelle très particulière, qui avait des crampons en acier, vous voyez, qui pouvaient mesurer entre 2,5 et plus de 7 cm. Donc, je pense que c'était pour les gladiateurs, pour ceux qui faisaient des grands combats. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, que peut-être on est arrivé à faire des claquettes pour la danse. Je me suis pensé à ça, j'ai dit peut-être que ça venait de ça, quoi.
Donc, et ensuite, ils avaient donc des genouillères en acier, donc jusqu'aux genoux, hein, donc, qui couvraient tout le tibia, etc. Donc, lorsque le soldat marchait ou combattait, ses pieds étaient ancrés dans le sol pour résister à l'assaut et aller de l'avant. Voyez-vous? Donc, alors, vous allez me dire, oui, mais pour évangéliser, pour témoigner, est-ce qu'on a besoin de ça? Et mon avis, c'est qu'à mesure que tu avances en témoignant, tu écrases la tête du serpent. Tu écrases les mensonges de l'ennemi. Tu écrases l'esprit d'aveuglement de ce monde. Voyez-vous ce que je veux dire? Et donc, c'est important. Ces chaussures sont très importantes parce qu'il faut marcher. Parce qu'il y a toujours des obstacles dans notre vie, vous savez. Et dans cette marche aussi, il faut tenir ferme. On prend un terrain spirituel. On marche sur un terrain pour annoncer la paix. Ma question ce matin, est-ce que tu as la paix en toi? Est-ce que quand tu témoignes, la paix est dans ton cœur? Est-ce que tu es stressé? Ou est-ce que tu as du mal? Non? Ça va? Tous en paix? Une tranquillité pour témoigner, pour évangéliser. Amen. Moi, je vous dis, il y a beaucoup d'esprits d'aveuglement dans ce monde. Et on a besoin de vraiment lier ces esprits d'aveuglement afin de pouvoir prendre du terrain dans les cœurs, des vies, nos familles, nos amis. Amen. D'être conduit par le Saint-Esprit pour marcher, avancer avec un zèle. Ça, c'est intéressant. Il y a le zèle, l'audace, le courage, la force pour faire ces choses. C'est pas toujours évident, mais quand on est conduit par le Saint-Esprit, cela est possible. Le zèle en lui, cette force en lui, ce courage. Il est dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Et je crois que c'est Josué chapitre 1, mais c'est vrai, quand on est conduit par l'Esprit, quand on marche par l'Esprit, eh bien, il nous donne ce terrain. Amen. Ça va? Le bouclier de la foi. Alors, c'est vrai que ces boucliers, autrefois, ils couvraient vraiment la totalité, c'est-à-dire, et pour nous, c'est pareil, esprit, âme et corps. Ça me fait penser du temps d'Astérix et Obélix, avec ces boucliers, on ne les voyait plus d'ailleurs, ils étaient tellement immenses. Bon, vous êtes très sérieux ce matin, hein? Je vous trouve vraiment très sérieux. Hein? Ah là là! Personne n'a lu Astérix et Obélix ici? Bon, il y a la Bible, c'est bien, mais il y a quand même certaines littératures qui sont importantes à savoir quand même. Hein? Tu es d'accord avec moi, Frédéric? Ça fait partie de notre patrimoine quand même. Ça fait partie de notre patrimoine français, les amis. Et quand on voit, j'aime trop. Et bon, je ne lis plus ça, bien sûr, hein, parce que je crois que la collection, je crois que c'est mes enfants qui doivent l'avoir. Mais c'est bouclier. Et c'est important, c'est vraiment une image symbolique pour nous. Mais nos boucliers doivent nous couvrir corps, âme et esprit. Moi, j'ai vu, je me trouvais ça fait très longtemps de ça, mais je me trouvais dans une salle de restaurant. Et le Seigneur m'a montré, il m'a ouvert les yeux, mes yeux naturels, il m'a ouvert les yeux et j'ai vu ce que faisait l'ennemi sur les gens qui n'étaient pas chrétiens, d'accord? J'ai vu des épées dans le dos. Et le gars, je le connaissais. Je ne l'avais plus vu après, mais il est mort des reins. Il avait un cancer des reins. J'ai vu d'autres personnes. J'ai vu, vous voyez, il y a vraiment des attaques continuelles. Nous, on a une armure. On est armés. Soyons conscients qu'on a besoin d'être armés. On va pas vivre, les chrétiens ne vont pas vivre comme ils ont vécu en 1940 ou 1950. On doit se tenir ferme debout. Les choses vont très vite dans ce monde. Et nous devons vraiment réaliser que nous avons besoin de ça.
Alors que Paul en parle il y a plus de 2000 ans. Et lui, il était dans le champ de bataille. C'était une question de vie et de mort à cette époque-là. Et nous, aujourd'hui, eh bien, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous, d'accord? Et l'ennemi est vraiment à l'œuvre. Donc soyons vigilants. Le bouclier doit couvrir toute cette personnalité tout entière de nos vies. Et vous savez, ce bouclier, il brille, il illumine des promesses de Dieu. La foi vient de ce que j'entends. Amen. Et ce que tu entends vient de toi-même, vient de la parole de Dieu. La foi, le bouclier de la foi. Vous savez que ce n'est pas évident, hein? Je vous le dis. Hein? Moi, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends vraiment la parole de Dieu? Ou peut-être tes bonnes solutions pour résoudre des problèmes, pour résoudre dans les circonstances que tu vis. Donc, tu vas raisonner, tu vas faire les choses par toi-même. Tu vas te faire confiance plus à toi qu'à Dieu. À ce moment-là, le bouclier, il ne sert à rien. Il n'est pas là. Vous comprenez? Et donc, on a besoin vraiment, des fois, on a un manque de patience avec Dieu. Même pour les promesses. Moi, j'ai des promesses qui datent de 20 ans. Que je n'ai encore pas vu réaliser, certaines. Mais je ne lâche rien. Tant que j'aurai le souffle de vie, je ne lâche rien. Même si je ne les vois pas. C'est peut-être pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Amen. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Abraham, est-ce qu'il a tout vu, Abraham? Ok. Mais il y avait des promesses. Amen. Il faut tenir ferme, pas simplement pour nous, mais pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Amen. Et ces promesses, c'est à toi de les tenir. Et garder le bouclier de la foi. Et te dire, mais je tiens ferme. Amen. Il y a des jours, ça va cogner. Hein. Il y a des jours, ça cogne. Je ne sais pas vous, mais moi, ça cogne. Hein. Ça cogne des fois. Dire, je fais confiance en qui? Mais moi, je ne peux pas me faire confiance à moi, c'est pas possible. Un jour, je suis capable de penser comme ça, le lendemain, voilà. Mais en lui, dans ses promesses, que ce soit tes promesses personnelles que tu as reçues, comme les promesses de la parole de Dieu, qui sont liées les unes des autres. C'est important. Le bouclier va avec l'épée. On va voir ça. Alors, vous savez, dans ce domaine-là, tout ce qui est superflu de notre vie, même nos propres indulgences envers nous-mêmes, parce qu'on des fois, on se dit, non mais tu comprends, t'as vu ce que je vis en ce moment, quoi. Mais il répond pas, quoi. Il n'est pas là. Comment il n'est pas là? Patience, patience, patience. Moi, j'ai appris la patience. J'apprends la patience encore. Que des moments, j'ai envie de me claquer. Mais des moments, c'est vrai. Faut reconnaître, hein. Dans notre chair. Mais Dieu est là et Dieu veille. Amen. Alors, moi, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que Satan connaît très bien la parole de Dieu. Hein. Vous êtes au courant, hein? Voilà. Alors, parfois, donc, ces traits que Satan envoie, c'est très enflammé. Ils peuvent même allumer des feux de commérage, des accusations et même la division de famille, même des églises. Tenir ferme le bouclier. Ça va loin, hein? C'est pour ça que les accusations, les commérages, c'est enflammé et ça peut brûler plusieurs vies. Voyez-vous? Ça va très loin. L'ennemi cherche que ça. La division, l'anéantissement et son adoration à lui. Et donc, le bouclier devant toi, eh bien, il va arrêter toutes ces choses-là. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que... Amen. Des choses que... Tu as vu ou pas? Tu les as vues ces choses ou pas? Et non. Mais elles vont se... Amen, amen. Le casque du salut, je vais aller vite maintenant. Le casque du salut, vous savez ce que c'est?
Vraiment, mais vous pouvez me répondre, hein, vous savez, on est entre nous là. On est entre nous. Alors, il est posé sur notre tête, ces casques du temps du Romain, et couvraient les oreilles, couvraient vraiment, ils avaient des visières. C'était très, 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 très protégé. Hein. Et c'est vraiment une partie de cette armure qui est très importante, parce que c'est là où on voit les naissances des pensées, des peurs, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut voir, et des doutes qui forgent des réflexions et des décisions aussi. Voilà. Donc, préservons notre santé mentale. Préservons notre santé mentale. Je vous le dis, tout ce que vous entendez, Christ, c'est le salut, il nous a donné vraiment d'être sauvés, d'être arrachés à tout ce qui est mensonge, tout ce qui est vilain, tout ce qui est mauvais. Il nous a arraché ces choses-là pour nous amener dans la liberté des enfants de Dieu. Amen. 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 Donc, moi, je vous dis, préservons notre santé mentale devant le monde qui n'a vraiment pas de repères, qui raconte n'importe quoi et qui amène vraiment la déchéance. Donc, ce casque qui symbolise la certitude de notre victoire finale et de notre rédemption en Christ. Amen. Donc, il faut l'avoir. Tu sais que tu es sauvé. OK. Mais aussi, il faut vraiment préserver tout ce que tu entends. Vraiment préserver ça, son mental. OK. Amen, amen. L'épée de l'esprit, qui est là. Merci. Il y en a au moins quelqu'un qui me suit. Merci. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'épée sort du fourreau, qui est tenu à la ceinture. Amen. Et donc, son but, c'est d'atteindre sa cible. Quand on prend l'épée, c'est pour atteindre une cible. Cette épée dépend de la ceinture de la vérité, qui travaille aussi avec le bouclier de la foi. Et donc, cette épée, c'est l'épée de l'esprit. D'accord ? Donc, c'est pas simplement... J'ai une grande épée, je ne l'ai pas amenée parce que je me suis dit, je ne sais pas si ça va être reçu, mais bon. J'ai une grande épée que j'avais achetée à Carcassonne. Et donc, je l'ai gardée. C'est vraiment prophétique. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois d'ailleurs. Mais c'est important. Réaliser ce que c'est que l'épée qu'on a à la main. Quand elle est conduite par l'esprit, elle est prononcée, elle est déclarée. Et ce n'est pas le logos, mais c'est le rhéma. C'est vraiment révélé, c'est soufflé. Quand elle est conduite par l'esprit dans une situation en prononçant une parole de vie, ça va briser les jougs, ça va stopper l'adversaire dans sa ruse, etc., etc. Elle sort du carquois, de la ceinture de la vérité, elle devient parole révélée, puissante, et elle atteindra toujours sa cible. Il faut cette parole révélée. Ce n'est pas des versets bibliques, comprenez. Je ne parle pas de la doctrine, je parle vraiment de la révélation. Il y a des gens qui prennent la parole comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Ça ne sert à rien. Tant que ce n'est pas fait avec le Saint-Esprit, tant que ce n'est pas révélé avec le Saint-Esprit. Amen. Que ce soit pour la maladie, que ce soit pour des situations, il y a tellement de choses. Demandons cette parole révélée. Amen. J'aime beaucoup le texte d'Ésaïe 49, le serviteur de l'Éternel. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Je t'établis, ensuite plus loin c'est écrit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Est-ce que Christ est révélé aussi avec ce glaive tranchant, d'accord ? Mais nous sommes en Christ et nous sommes cette épée à double tranchant, révélée
Marchons par l'esprit pour vivre cela, pour pouvoir prononcer ces paroles de vie. Amen. Des paroles de vie, ça peut être des paroles même qui condamnent, qui vont être justes et qui vont trancher, qui vont amener la paix, qui vont mettre le désordre, la confusion dans le camp de l'ennemi. Voyez-vous? Donc c'est tellement important. Amen. Réalise que tu as une épée ce matin. Qui c'est qui a une épée à la main? Oui? Bon, par ceux qui dorment, très bien. Ok. Je vais finir avec la ceinture. Et tu peux mettre la photo? Merci, je reçois. Ayez à vos reins la ceinture de vérité. Et donc c'est la première pièce qu'on voit qui est énumérée par Paul. C'est la pièce la plus intime. Mais c'est la plus importante de l'armure. Sans elle, je peux vous assurer qu'on ne tiendra pas. Elle sert à accrocher son bouclier ou son épée et à tenir ferme la cuirasse, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Car les reins, et ça tient les reins, c'est vraiment les reins. Les reins sont le siège de la conscience, c'est la partie la plus intime de l'être. Ok? C'est vraiment ce lieu-là. Dans Psaume chapitre 7, verset 10, il est dit « Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu es Dieu juste. » Mais Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins. Très intéressant ce matin, je pensais à ça. La première Pâque qui s'est faite donc en Égypte, une Pâque hâtive, très hâtive. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, vous allez prendre cette Pâque. Vous avez donc mis le sang sur vos linteaux pour la protection de votre maison, la protection de vos familles. C'est Christ, la révélation de l'agneau. D'accord? Et il leur dit une chose, c'est incroyable quand même. Moi, dans notre temps, on se dit, pourquoi? Mais il dit, mais saignez vos reins, mettez vos chaussures à vos pieds et le bâton à la main. Saignez vos reins. Bien sûr, on sait qu'il y avait des grandes robes et que donc il fallait donc cette fameuse ceinture. Mais ça va plus loin pour nous, ça. C'est possible pour les enfants de Dieu de pouvoir ceindre spirituellement ses reins parce que tu es sous le sang de Jésus. Parce que tu es revêtu de sa justice. Amen. Parce que ta maison est couverte. Alléluia. Comprenez cela? Saignez nos reins. Saignez vos reins de l'entendement aussi. Bon, ok, alors on va continuer. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Et moi, je veux qu'il sonde mes reins. Je veux qu'il sonde mon cœur encore. David l'a demandé. Nous devons le demander. La vérité. Alors moi, je suis restée sur la vérité. Ça me travaille, la vérité. Ça me travaille. On doit travailler par la vérité. Vous savez que Jean, quand je relis l'évangile de Jean, 27 fois, on voit le mot vérité. Il est le seul à en parler. Et bien sûr, il y a ce chapitre 14, 16, où il parle de l'esprit de vérité. Et moi, ça me travaille. Alléluia. Alors, il va citer la rencontre de Jésus, je pense maintenant, avec Pilate. Vous vous rappelez? Lors de son arrestation. À Jean, chapitre 18, verset 37, mon ami. Alors, il est face au roi des Juifs. Il dit, ce qui paraît, t'es roi des Juifs. Et qu'est-ce que va répondre Jésus? On le voit dans ce verset, c'est bon? Pilate lui dit, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu le dis, roi, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, quiconque est de la vérité. Quiconque, vous, est la vérité, écoute ma voix. Alors, bien sûr, Pilate réplique à nouveau et dit, mais qu'est-ce que la vérité? Il était travaillé, Pilate. Sa femme aussi, drôlement.
Il était travaillé. Il s'en est lavé les mains. Il ne voulait absolument pas. Il ne voyait pas en Jésus, eh bien, un brigand. Et vous savez que Ponce Pilate, il a posé la question la plus importante de sa vie. Qu'est-ce que la vérité? Et Jésus va garder le silence devant lui. Par contre, pour nous, il a dit, moi, je suis la vérité. Amen. Moi, je suis la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vérité. Christ, la vérité. Vous voyez, la vérité est plus qu'une somme de réponses justes. Et elle n'est aucunement une chose que l'on pourrait même posséder. C'est Christ. Elle est essentiellement et avant tout ce que nous devons être. La vérité. La vérité est esprit, elle est vie. Amen. C'est ce que nous sommes appelés à être. Christ est le Verbe, il est la vérité. Donc Jésus annonce qu'il va partir vers le Père et qu'un consolateur viendra venir vers nous. Il est dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous guidera, conduira dans toute la vérité. » Ne cherchons pas ailleurs, toute la vérité est en lui. Moi, j'étais étonnée, je me suis dit, mais pourquoi? Peut-être que le Seigneur aurait pu dire, eh bien, je vous envoie l'esprit d'amour. J'aurais pu vous envoyer l'esprit de vie, l'esprit du feu de l'Éternel. Parce que c'est aussi un feu. Non, marqué, je vous envoie l'esprit de vérité. Rien que de dire cela ce matin, ça me bouleverse. La nature même du Saint-Esprit, c'est la vérité. Et cette vérité doit être au plus intime de nos vies, dans nos cœurs. Alors vous savez, franchement, en tant que chrétien, on sait comment s'y prendre pour acquérir une somme croissante de vérité. Nous aimons posséder, on aime faire, on aime posséder, mais Dieu désire que nous soyons, pas que nous possédions. Et pas essayer de toujours apprendre à acquérir des vérités. Des fois, on a des livres de théologie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas contre la théologie, comprenez-moi bien. Elle est bonne. Mais ce n'est pas ça. Quand Christ parlait dans ce monde, les gens étaient confondus. Vous voyez, même, je pense à Smith Wigglesworth. Il rentrait dans un train, les gens étaient à genoux. Ils n'avaient rien dit. Mais la vérité était dans ce wagon. Comprenez ce que je suis en train de dire? La vérité était dans ce wagon. Dieu était en train de toucher le plus intime des cœurs par sa présence, la vérité. C'est pour ça qu'on a tendance à chercher à posséder la vérité, mais Dieu cherche à nous rendre vrais. Que nous soyons vrais. Vrais avec nous-mêmes. Vrais avec Dieu. Et vrais avec les autres. Ça, c'est un travail. C'est vrai. C'est pour cela que croire qu'avoir, c'est être, non. Croire que vous devenir vrai, il suffit d'acquérir cette vérité, c'est être vraiment, vraiment dans l'erreur. Voyez-vous? Voilà. Et vous savez que Dieu désire que les chrétiens soient les gens les plus authentiques de la terre. Qu'on soit authentique. Le monde a besoin de l'authenticité de l'Église aujourd'hui. Pas des faux semblants, pas de l'hypocrisie, pas de toutes ces choses. Je ne peux pas les énumérer, il y en a tellement. Comprenez? Ça doit être vraiment un oasis de personnes qui, au-delà même de professer même les vérités, la même doctrine qui est correcte, elles marchent avec l'esprit de vérité. Vous voyez ce que je suis en train de dire?
Il est dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15. C'est l'héritage de l'Église. La maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, est la colonne et l'appui de la vérité. Je répète, la maison de Dieu, on peut le dire ensemble 1 Timothée 3,15, mon ami. Non. Alors, bon, écoute, c'est pas 1 Timothée 3,15 ? Non ? Tu l'as pas ? Bon. Ah oui, c'est ça. Donc, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? La colonne est l'appui de la vérité. Soyons des colonnes, les amis. Je suis comme vous, on a vraiment besoin de vivre cela. Amen. Alors je répète, les vérités ont leur importance, mais si cette ceinture, l'esprit de vérité n'est pas en nous pour leur communiquer la vie, elles sont aussi mortes que la lettre de la loi qui est gravée dans la pierre. Comprenez ? Voilà. Alors, on va prendre 3 Jean, chapitre 2, verset 4. Je vous conseille de relire l'évangile de Jean pendant cet été, les épîtres. Amen. Vous allez voir Jean, il a compris des choses incroyables. Alors, qu'est-ce qui est dit ? J'ai encore 2 minutes. On n'a pas beaucoup, là, je me dépêche. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alors ça, c'est très bien, comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjouie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Ouh! Ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Mais est-ce que nous, on vit ça, nous ? Est-ce qu'on reconnaît la vérité dans les uns et les autres ? Seigneur, aide-nous et rends-nous vrais. Amen. Alléluia. Et donc, et de la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Alors, on parle de marche, d'accord ? Et cette ceinture de vérité, elle est sainte afin de pouvoir marcher, se mouvoir dans l'esprit. D'accord ? Jean parle de marcher dans la vérité, ce qui nous place dans notre quotidien, dans tous les aspects de notre vie personnelle. On fait un pas après l'autre, on fait un choix après l'autre, on pardonne et on essaye d'avancer. Vous comprenez ce que je dis ? On fait des choix contre le mensonge, contre les compromis, contre toutes ces choses. Et on marche dans la vérité. C'est un pas après l'autre. C'est ça, cette marche dans la vérité. Et ça, vous savez, c'est dans le quotidien. C'est pas le dimanche matin à l'église. C'est pour ça que on a des fois on est bourré de contradictions à l'intérieur. Parce que des fois, le cœur n'est pas guéri. Il y a plein de contradictions, des conflits à cause des anciennes blessures. Et des fois, on a tendance à dévier et ne pas être dans l'amour et dans la vérité. Parce que je vais en parler. L'amour et la vérité, c'est complètement lié l'un et l'autre. Voyez-vous ? Et donc, on a besoin de vraiment marcher et être conscient de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, de ce que nous disons. Alors, cette semaine, j'ai été reprise par le Seigneur. Et je me suis humiliée devant le Seigneur. Voyez-vous ? Parce que des fois, on pense comme ça et dire non, c'est pas juste, ce n'est pas juste. Voyez-vous ? Donc, c'est pour ça qu'il est possible de connaître la vérité sans marcher dans la vérité. Car cette vérité est en nous et nous sommes en elle, dans l'exacte mesure où nous marchons dans la vérité. Dans cette mesure-là. Donc, ceindre la ceinture de vérité et d'exprimer la vérité en toutes choses. Parce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, qu'en toute chose, alors je l'ai dans une autre traduction, qu'en toute chose notre vie exprime la vérité avec amour, que nos propos soient vrais, que nos relations soient vraies en celui qui est le chef Christ.
Donc, c'est important que nos vies sonnent vraies, que nous soyons vraiment là où nous sommes, à la maison, au travail, n'importe où, que nous puissions être vraiment vrais. On a besoin de ce fil à plomb du Seigneur dans toutes les parties de notre vie. Que le Saint-Esprit de vérité révèle, corrige toute incohérence, tous les faux semblants, tout ce qui est faute et trompeur, tout ce qui nous a rendus capables de parler, vraiment qu'on soit capable de parler en vérité. Apprendre à être vrai avec soi-même, je vous le dis, vrai avec toi-même. Déjà vrai avec toi-même. Croyez-moi, quand on est vrai avec soi-même, on est vrai avec Dieu. Et à ce moment-là, on pourra être vrai avec les autres. Ne pas demander au Dieu, donne-moi davantage de vérité, mais au Dieu, rends-moi vrai, rassemble mon cœur qui est dispersé, afin qu'il te craigne. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de faillir, la crainte de ne pas être en lui. David a dit, en psaume 51, il a dit, tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. C'est pour ça que Jean y reprend et il dit, mais je n'ai pas plus grande joie que d'entendre que vous marchez dans la vérité. Prends plaisir, Dieu prend plaisir dans cela. Hein? Donc, c'est vraiment le fondement, et je vais finir. Finir simplement que la vérité est liée à l'amour. C'est le message de Jean, mais vous savez, le monde est incapable d'accueillir l'esprit de vérité. D'ailleurs, Jésus le dit. Hein. Il ne peut pas le connaître. Le monde cherche l'amour hors de la vérité et au détriment de la vérité. Et pourtant, c'est ce même esprit qui verse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Hein. La vérité appartient au royaume de Dieu. C'est l'héritage de chaque chrétien. Hein. Donc, apprenons à aimer la vérité en soumettant tout notre être au scanner du Saint-Esprit. Et dire, Seigneur, sonde nos cœurs. On peut peut-être se lever, on va prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, Seigneur, on est devant toi. Je suis devant toi, Seigneur. Et ensemble, Seigneur, nous voulons être conscients que tu nous as revêtus. Non seulement revêtus de ton sang, mais tu veux que nous soyons revêtus de cette armure divine. Et Seigneur, vraiment que chacun de nous puissions sonder nos cœurs, nos reins ce matin. Que nous n'oublions pas ta parole, Seigneur, ce matin. Que nous n'oublions pas à appliquer ta parole, à la pratiquer, appliquer et pratiquer. Seigneur, je te demande, Seigneur, ton aide. Viens prendre tout ce qui est éparpillé dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos reins, Seigneur. Dans le plus intime de nos vies, Seigneur. Viens réaligner tout cela avec ton cœur. Viens réaligner cela avec ton ciel de gloire. Je prie pour que nos bouches soient comme un glaive tranchant et que nous puissions parler avec amour et avec vérité pour chacun de nous, Seigneur. Et pour nous aussi, Seigneur. Merci, merci, merci pour ton œuvre. Et je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, cette Église, notre Église, Seigneur, soit cette colonne qui marche par l'esprit de la vérité et qu'elle soit fondée en toi, Seigneur. Nous voulons nous ceindre ce matin, nous tenir fermes, nous tenir debout et que ton peuple puisse se tenir debout dans ces moments difficiles, Seigneur, et qu'il se ceint les reins, que nous comprenions ce que cela veut dire, Seigneur, et que nous puissions nous tenir pour tenir, Seigneur, ces armes que tu nous as données. Au nom de Jésus. Merci, Père. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Je veux bénir tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux. En ce dimanche, soyez bénis, soyez revêtus, et que l'amour de Dieu puisse venir transcender tous ces lieux encore qui peut-être n'ont pas encore été, qui sont encore dans l'ombre, dans les mensonges, dans des choses dysfonctionnelles, que ça puisse venir à la vérité, que vous puissiez être transformés. Jésus veut nous transfigurer. Alors soyez transfigurés en lui, au nom de Jésus.